plutôt solide, hein, deux joueurs fort intéressants physiquement. Et le premier but tout de suite, Flavien Der, 40 secondes de jeu. Flavien Der tout seul qui est venu faire le tour de la cage et qui est venu glisser ce puck entre les jambes de Jacob Smith. J'attends le ralenti, hein. Je vous parlais, j'ai même pas vu le but. Ouais, alors que le spectre de la Continental Cup est peut-être encore un peu dans les têtes angevines. C'est pour eux l'occasion ce soir de se remobiliser pour avoir le balai récupéré derrière la cage. Flavien Der tout seul. Là, en deux temps, hein, sur l'engagement, il récupère ce palais derrière la cage, il fait le tour, il heurte une première fois sur les bottes, et la deuxième fois, Jacob Smith qui a du mal à fermer l'angle, et ça passe. Ouais, il a les... Entre Marseillais et Angevin. Ouais, Flavien Der, le bon forecheck qui fait sortir le palais de la bleue, et le but. Magnifique, Nicolas Ritz, l'international français, bien servi par Jonathan Charbonneau, là, le 2 contre 1 d'école, et Kachi qui a été complètement obnubilé par le top scorer des Angevins, et la cage était vide pour le numéro 10 des Ducs qui n'a eu qu'à le pousser au fond. Ouais, Nicolas Ritz, on va voir hein, que c'est le jeune Maxime Corvez là sur le changement de ligne qui est un peu en retard au marquage dans l'axe, et ça fait un partout. Voilà, on vous disait, le match il commençait à s'emballer, on allait de droite à gauche, et puis voilà, une perte de palais, une imprécision. On voit Maxime Corvez qui arrive au marquage, mais depuis le banc, Laurent Bouvet qui pense que son défenseur fait le travail, et puis ça fait un partout. Rien à dire, très bien joué le 2 contre 1. Petit Corvez et Gaborit. Ouais, gros gabarit. Hein. De la présence mise devant la cage. Et le but, ben voilà, on vous le disait. Robin Gaborit, le capitaine angevin. Ouais, qui s'est fait la place, qui s'est trouvé seul dans le slot, qui n'a plus qu'à armer son tir, et il vient chercher le côté droit de la cage, et ça fait 2-1. But superbe, le travail. Allez, qui vient servir son capitaine, et Robin Gaborit qui fausse compagnie à tout le monde et qui vient tromper Libor Kachik. Et 2-1 désormais pour les Ducs d'Angers. Aller là pour personne. Welsh qui va pouvoir repartir en compte face à Manning. On a Baltonen aussi qui se présente. Et le but, Mickey Max Asten sur une passe de Tyler Welsh. Le Finlandais dont on vous disait, il est venu pour faire le déménageur, mais il nous a montré un peu technique et qui vient là marquer son premier but, lui qui avait été auteur d'une passe déjà cette saison. Ouais. Mickey Max Asten, le numéro 13 des Spartiates, pour l'égalisation. Ouais, le très bon tir là dans l'axe, hein, on vient très lucidement de la part de Tyler Welsh remettre en retrait, et voilà Max Asten qui a un peu laissé l'imprécision de Jacob Smith, hein, qui ne parvient pas à se saisir totalement. Une fois là, Kachi qui avait mis la crosse, il a navigué devant la cage, il y a du monde, 4 secondes. Et c'est le but. Ça fait but, le tir de la bleue. À une seconde de la fin de cette supériorité, c'est terrible pour les Spartiates, mais le tir magnifique, a priori, on annoncerait une déviation de Robin Gaborit du côté des joueurs angevins. Ouais, le ménage qui n'a pas été fait devant la cage, Kachik un peu abandonné sur ce coup-là. Et le lancer de Prapa V6 qui est converti par le capitaine des Ducs d'Angers. On va revoir hein, le palais qui repart derrière. Et Prapa V6. Là, la déviation Prapa V6 qui vient tromper Libor Kachik. On va voir un pas derrière là. Un peu isolé. Tout seul devant l'enclave là. Un gang qui avait sauté. L'interception. Et ce sera un palais flippé. Charbonneau, Archambault. Et le but. En cage vide, 4-2. Les Angevins qui font donc mentir les statistiques. Le match qui ne se finira pas par un but d'écart. Non, et 4e victoire en 4 confrontations pour les Ducs d'Angers face aux Spartiates. Et ouais. Qui auront fort à faire pour
redresser la barre avec la réception à venir de Rouen la semaine prochaine. Seule autre équipe contre lesquelles les Spartiates n'ont pas gagné cette saison. Ah, les équipes du top 3 hein, là, qui s'affirment. On sait que les points vont être précieux pour venir chercher la deuxième place, synonyme d'avantage du terrain jusqu'aux demi-finales. Et on sait que les 2 premières places vont être très disputées entre Grenoble